Salut les lions, on se retrouve pour votre tirage du mois de novembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, bien entendu, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner, en tout cas si vous le souhaitez. Si vous voulez une guidance personnelle, quelque chose de privé, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. On va tout de suite commencer avec l'ambiance générale, on va dire, principale de votre mois. Ce qui sera assez important pour vous, l'ambiance dans laquelle vous serez le plus, hein. Mais ça ne veut pas dire que c'est la seule chose qu'il y aura dans votre mois, ne vous inquiétez pas. Ici, on s'attarde sur des points peut-être importants, des choses qui doivent être mises en lumière, en tout cas concernant les cartes. Et puis, bien sûr, j'imagine qu'il vous arrivera plein d'autres choses au mois de novembre, ne vous inquiétez pas. Alors, vous avez l'énergie ici de cette reine de Pentacle, qui est donc tout simplement la reine de denier dans le tarot habituellement. Donc, cette carte est quand même sortie en inversé, donc je ne vais pas vous dire que c'est une interprétation pour moi mauvaise, négative, pas du tout, mais il peut y avoir des négligences, vous voyez. Là, on va penser à la vie financière, je ne vais pas vous dire professionnelle, mais financière. Tout ce qui est de l'aspect financier, ça peut être un petit peu, vous voyez, négligé comme quelqu'un qui fait trop de dépenses ou une personne qui baisse un peu les bras sur les finances, sur le travail, qui travaille peut-être moins, quelqu'un qui ne fait pas ses comptes, vous voyez. Ça dépendra vraiment de chacun de vous, des lions. Mais voilà, vous pouvez vous faire plaisir, peut-être même trop de plaisir. En tout cas, ce mois-ci, les finances devraient être un problème. Alors, je dis pas que vous allez tout perdre, que vous allez être dans l'embarras, avoir du mal à joindre les deux bouts, mais vous pouvez être un peu stressé là-dessus, avoir des objectifs trop gros, avoir du mal aussi à surveiller vos biens, être suspicieux un peu sur tout le monde. Peut-être que vous êtes en couple et puis vous vous dites... cette personne est avec moi pour mon argent, vous voyez, ça c'est possible. Vous pouvez aussi vous dire non mais lui là, ça y est, il va venir un peu fouiller chez moi, voire me voler, donc je vais faire attention. Vous voyez, cette suspicion là, ça c'est possible pour certains. Donc le tirage est assez grand, je vais mettre ça de côté. C'était juste pour vous dire que ici il y aura un tirage professionnel, ici un tirage sentimental. Je vous le dis tout de suite, comme ça, si vous voulez, vous pouvez avancer la vidéo si vous êtes intéressé que par ce qui est sentimental. On y reviendra tout à l'heure. Ici, c'est le positif de votre mois. J'avais vraiment envie d'avoir cette carte pour un peu vous rassurer s'il y a quelque chose qui ne va pas actuellement. Et aussi pour... avoir une petite note positive et optimiste pour ce mois de novembre. L'équilibre. Donc, vous allez réussir à jongler un peu entre plusieurs domaines, entre plusieurs choses, si c'est ça. Si vous avez besoin d'être, par exemple, à la maison avec les enfants, de beaucoup travailler avec eux, de beaucoup les aider, de les accompagner, comme avec nos enfants, généralement, bien sûr. Mais voilà, c'est par exemple, ici, on pourrait parler d'un papa ou d'une maman qui serait seule avec ses enfants, et puis à côté, qui travaille énormément, qui fait tout, les courses, le ménage. Et donc, cette personne arrive à jongler un peu avec les deux casquettes, vous voyez, papa et puis travailleur, et maman, et puis la grande travailleuse qu'elle peut être en extérieur de la maison. Et puis, si ce n'est pas ça ici, et ça je pense que c'est exactement l'interprétation de ce tirage-là, j'ai l'impression que vous avez besoin de trouver un équilibre. Alors certes, au niveau des finances, donc ça peut s'arranger, ne vous inquiétez pas, vous allez trouver cet équilibre, mais l'interprétation première ici pour moi, c'est également pour les personnes, alors vous les lions, vous êtes toujours concernés avec ça, enfin très souvent, qui travaillent trop, des personnes qui ont tellement d'ambition, tellement de projets, que voilà, elles se fatiguent avec tout ça, donc moralement ça peut être compliqué. Le mental là il va à 100 à l'heure et c'est là que vous avez besoin de cet équilibre. Donc vous allez sûrement réussir à le retrouver puisqu'il y a cette carte qui sort ici pour le mois de novembre, donc c'est une très très bonne chose les lions. Vous pouvez être confiant, même si le mois commence un peu difficilement, même
si là, voilà, vous regardez la vidéo, on est encore au mois d'octobre, et vous vous dites, ah, ça y est, le mois prochain, ça va être une horreur, eh bien, sachez que vous allez retrouver petit à petit, en tout cas d'ici fin novembre, cet équilibre perdu. Donc, pour certains, cette reine de Pentacle ici qui se retourne et hop, tout va bien. Ou alors pour d'autres, le moral là qui n'allait plus, le stress, vous avez du mal à relativiser, être positif, ben voilà, c'est bon, vous allez sûrement réussir. Je vous dis ça avant la fin du tirage, mais on va y venir, hein, c'est sûr. Vous avez ici ce bilan pour moi, le Health Check-up, donc un bilan complet, un bilan de santé, voilà, en français. Eh bien, ce bilan, il va falloir le faire, donc ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous dire ici que vous allez avoir une maladie grave et incurable, je ne vais pas vous dire que ce n'est pas grave et qu'il ne faut rien faire. Dans tous les cas, lorsqu'une carte parlant de la santé sort, que ce soit avec cet oracle ou un autre, je vous dis toujours d'aller chez le médecin, donc là je vais encore vous dire la même chose, que ce soit un médecin, un thérapeute quelconque, allez-y, n'hésitez pas. Il vaut mieux prévenir que guérir. Je sais que moi-même, lorsque ça ne va pas trop, enfin voilà, je suis pas très médicaments, machin et tout ça, mais quand même, je fais très attention. Je préfère faire vérifier tout ça. Et même si c'est, alors le fait d'aller voir, je sais pas moi, la chiropraticienne, d'aller voir l'ostéopathe, ce genre de choses, pour certains, c'est pas grand-chose, mais c'est vraiment très important. Faites-le. Et surtout si ce sont des analyses que vous devez faire depuis longtemps, hein, allez-y, c'est le moment. Ne vous inquiétez pas, mais allez-y. Donc, on va passer, on va pas mélanger les cartes, hein, sur le marbre, ça glisse beaucoup. Donc, on va passer à ce tirage ici, qui est très orienté donc sur le professionnel. Il y a un message professionnel ici qu'on lira après. Je vais retourner toutes les cartes. Bien sûr, vous ne voyez plus, donc je vais remonter tout ça de toute façon. C'est fait. Et puis comme ça, vous voyez un peu d'ensemble. C'est compliqué, il y a des cartes qui sont très très grandes, ne m'en voulez pas. Alors, ça ressemble vraiment à ce que je vous ai dit ici. Hein. Ici, il y a quelque chose... Alors, on parle d'hérédité, donc peut-être que dans la famille, voilà, vous êtes un peu stressé facilement. Peut-être que c'est concernant un héritage, quelque chose en famille, un projet familial. Ici, c'est quand même le travail, hein, donc peut-être que vous avez repris l'entreprise familiale ou que vous allez le faire, ou vous travaillez avec votre père, votre mère, votre sœur, votre frère, quelqu'un de la famille ici, hein. Ça c'est possible. En tout cas, ce projet en famille ou concernant la famille, là, il vous a sûrement stressé. Vous avez du mal à positiver ici. Vous avez du mal à trouver votre équilibre, à vous sentir bien, à être heureux, lumineux, dans la gratitude, à voir les efforts que vous avez déjà faits, à être optimiste et savoir que vous allez y arriver. Donc là, je suis en train de vous dire que vous allez y arriver. Je ne sais pas, j'imagine. Je vous fais confiance les lions, mais en tout cas dans tous les cas, que l'issue soit bonne ou non, là vous avez du mal à je vais pas dire à y croire, mais en tout cas à lever le pied. Vous avez du mal à vous reposer, vous dire ok, c'est le moment de faire une petite pause. Vous en avez peut-être déjà fait, hein, pas mal, peut-être que vous avez beaucoup travaillé, et là c'est le moment de vous occuper de votre santé, hein. La carte ressort ici. C'est peut-être un nouveau projet ici, et puis vous avez besoin d'une petite pause, et voilà, vous allez pouvoir peut-être vous y remettre en toute tranquillité, voir vos finances revenir, s'améliorer, avoir une claire évolution de ce côté-ci, mais en attendant, il va falloir faire attention aux finances. Voilà, faire vraiment les comptes, les bilans, tout ça, faire attention à ça, certes, mais prendre soin de vous, c'est également très important. Les choses ne peuvent pas se faire en un jour, tout ne peut pas avancer plus vite que la musique, il faut du temps pour tout, surtout pour des gros projets. Donc là, si vous avez un gros projet, quelque chose de très ambitieux, eh bien c'est normal que ça ne soit pas dès le départ la grosse folie, hein. Donc doucement. D'accord, les finances, ça peut être stressant. Une nouvelle entreprise également, si c'est ça, hein, pour ceux qui sont indépendants, ça ne sera pas le cas de tout le monde, mais voilà. Ça peut être assez stressant également. Mais il va falloir surtout vous faire passer avant, hein, vous faire passer avant tout. Voilà, vous pourrez avoir votre départ, mais un petit peu plus tard, quoi.
c'est suite à cette santé retrouvée, à cet équilibre ici retrouvé, hein, qui normalement, selon moi, reviendrait ce mois-ci, vers la fin du mois, ou en tout cas maximum début décembre. Je pense que ça y est, vous allez être au top. J'ai limite hâte d'y être et de vous faire votre tirage du mois de décembre pour le coup. Mais je pense que l'équilibre va revenir et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous remettre à fond dans vos projets, avancer. Et vous voyez, vous avez donc la fécondité ici. Et là, voilà, les idées, la créativité, tout pourra revenir enfin. Là, c'est comme une petite pause en fait que vous avez, quelque chose qui pourrait prendre du retard. Alors, je sais pas si c'est parce que vous allez trop dépenser ou parce que vous n'avez pas spécialement assez de côté pour vous lancer ou quoi. Hein. Mais en tout cas, ça vous a peut-être causé du stress. C'est peut-être un stress que vous avez depuis longtemps, comme je vous disais ici, en tout cas quelque chose que vous faites peut-être en famille, c'est lié à la famille. Et puis, si ce n'est pas ça, si c'est pas un projet professionnel lié à la famille, ça peut être héréditaire dans le sens où, alors peut-être que c'est dans votre famille, voilà, vous avez l'habitude de stresser un peu, ou alors vous avez des croyances qui vous viennent de ces personnes, hein, votre cadre de référence, vous l'avez bâti selon votre famille, et donc voilà, ça vient sûrement de ça. Mais je pense que c'est plutôt un travail ici que vous faites en famille. Il y a une histoire de naissance ici, avec la fécondité, pour moi c'est la naissance d'un projet, ça y est, paf, c'est bon, on va pouvoir se lancer, y aller. J'ai l'impression quand même que ce projet, il a déjà été mis en place. Il est né en fait votre projet là, ça y est, et pourtant vous êtes encore dans le projet là. Donc pour moi vraiment c'est une petite pause que vous devez faire parce que ça vous a épuisé, ça vous a fatigué. Ouais, c'était peut-être trop d'un coup, vous voyez. Ça c'est possible. Ou alors il y a eu un bon départ, mais c'était un faux départ, vous voyez. Vous vous êtes dit ça y est, c'est bon, l'argent rentre, c'est la fête, et puis reine de pentacle. Attention, les finances, c'est pas fou. Donc on va regarder le message ici. Donc avec la nouvelle lune en Sagittaire, je vais vous lire ça tout de suite. Cette nouvelle lune en Sagittaire t'invite à prendre de la distance concernant ta vie professionnelle actuelle pour te connecter à ton imagination. Aujourd'hui, tu es invité à te connecter à tes rêves. Quel est le travail idéal pour toi? Que souhaites-tu créer pour ta vie professionnelle? Quel est ton plus grand projet? Éloigne-toi de tes peurs et de ton mental qui te font croire que tout cela n'est pas possible. Et mets en avant ton imagination et tes rêves. Tu vas créer des synchronicités pour concrétiser ce qui est important pour toi. Tu es capable de tout en visualisant ce qui te tient à cœur. Si tu es capable de l'imaginer, tu es capable de le créer en faisant confiance à tes capacités et à tes compétences. Et donc, comme je vous disais, j'ai l'impression que là, vous vous êtes lancé dans quelque chose, peut-être en famille, quelque chose voilà, qui vous tenait peut-être un peu à cœur, mais plus à cœur à votre entourage. Hein. Par exemple, si vous avez voulu suivre ce que vos parents faisaient, suivre quelqu'un d'autre de votre famille, ça peut être même votre mari, votre femme, hein, bien sûr. C'est possible que voilà, vous vous êtes lancé et puis finalement, vous avez du mal. Eh bien, c'est pour ça que je vous disais, j'ai l'impression que votre projet est né, mais il y a encore des projets, vous voyez. Alors oui, certes, lorsqu'on travaille, surtout quand on est créatif ou patron, il faut toujours avoir des nouvelles idées, se renouveler, changer un peu des choses. Voilà, vous pouvez pas rester toujours dans la même routine et jamais avancer et jamais proposer quelque chose de plus, par exemple à une clientèle ou quoi. Donc ça peut être ça, bien sûr. Mais là, j'ai l'impression que c'est comme un début, malgré que vous ayez déjà une situation ici. Et puis vous aviez la clairvoyance ici, hein, donc j'ai l'impression que là c'est vraiment quelque chose alors, de créatif, une idée que vous pouvez avoir, quelque chose d'autre que vous avez envie de faire. Et puis c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà expérimenté, ou alors vous tournez un peu en rond, vous allez devoir en parler, hein, comme je vous disais, il y a cette tranquillité qui reviendra suite à ça. Et puis au niveau de l'argent, hop, ça va arriver, vous allez évoluer, mais ça va être assez long peut-être hein, pour que ça se mette en place ou pour que les finances avancent. Et voilà, donc ce que vous faites actuellement, c'est peut-être pas la meilleure des voies pour vous, quoi. Donc on va en rester là, hein. J'espère que c'est suffisant pour vous. Sachez que depuis quelques temps, depuis septembre, j'adore vous faire également des guidances professionnelles. Donc il va y avoir un tirage professionnel, hein, bien sûr, pour le mois de novembre. En tout cas, si je ne vous oublie pas, mais je n'oublie jamais les vidéos généralement, donc pas de crainte à avoir. Je ferai un tirage professionnel qui sera donc
peut-être plus poussé. Ça dépendra du tirage que je souhaite faire à ce moment-là. Je n'ai pas encore réfléchi à tout ça. Donc n'hésitez pas à regarder et puis à voir également les tirages qu'il y a sur la chaîne chaque semaine ou alors sur Instagram. Il y a le lien en barre d'infos et là-bas tous les jours je vous mets un petit message fait via un tirage bien sûr que j'ai fait de mon côté et ensuite je vous rédige un petit texte. Et il y a aussi un tirage concernant chaque signe tous les vendredis soirs. Donc n'hésitez pas à regarder. Parfois ça peut parler du professionnel si c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. J'ai l'impression qu'ici ça vous intéresse beaucoup les lions. Votre ambition là, elle est au max. Donc je vais mettre ça sur le côté. J'espère que ça va pas trop déranger. Et puis on va passer au tirage sentimental. Donc, on va s'installer ici. Voilà. Donc pareil, on va faire le tirage autour de ça, on va lire le message, ensuite c'est bon. Ou alors on retournera un petit peu explorer tout ça pour apporter des précisions. À savoir, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, je ne pense pas. Sachez que, voilà, je vous l'ai dit, ça parlera pas forcément à tout le monde. Essayez d'écouter plus que mes mots, d'entendre plus que mes mots, voire plus que les cartes et de mettre ça un peu selon votre situation, votre vie, votre quotidien. C'est vous qui connaissez votre vie, pas moi. Et même si je vous fais ce tirage ici, il faut savoir que c'est pour beaucoup de personnes et que vous n'avez pas tous, les lions, la même vie, la même situation au même moment. Donc on va tout retourner, on va voir ça ensemble. Donc là, vous avez toujours cette histoire de répétition des schémas, de quelque chose qui tourne un peu en rond. Et qui serait bloqué, donc c'est compliqué. Il y a peut-être une situation qui se répète, quelqu'un qui revient tout le temps, vous savez pas trop où vous en êtes. Il y a un lien quand même avec quelqu'un avec qui vous êtes principalement assez discret. Alors je sais pas si actuellement vous vous voyez ou non, peut-être que vous vous parlez plus, mais dans tous les cas, si vous avez eu quelque chose, que vous avez l'habitude de retourner vers cette personne, vous êtes assez discret concernant tout ça. Certes, vous sentez que vous êtes assez lié, que vous avez du mal à vous en sortir, voire que ça vous fait de la peine, que c'est difficile. Enfin, je vous dis de la peine, mais ça peut être juste douloureux, énervant, je ne sais quoi. Eh bien, vous êtes assez discret là-dessus, envers cette personne certes, mais peut-être aussi envers vos proches. Vous avez du mal peut-être à le dire. Je n'aime pas parler de couleur des cheveux, mais cette carte est sortie, donc je vous le dis, homme, femme brune. Donc voilà, peut-être que c'est une personne brune face à vous. Et puis, on vous dit de ne pas écouter les autres. Comme je vous disais, vous êtes peut-être discrète avec votre famille, vos proches, vos meilleurs amis, par exemple. Vous ne leur dites pas que vous avez quelque chose avec telle ou telle personne. Et alors, je sais pas pourquoi, par peur qu'ils se mêlent un peu, parce que cette personne n'est pas votre genre habituellement, ou plutôt le type de personne que votre famille voudrait voir, ou que vos amis voudraient voir avec vous, je ne sais pas. Mais voilà, on vous dit vraiment de ne pas les écouter, de voir avec elle, de vous adapter à elle. C'est une personne assez importante pour vous. On va pas regarder 46 000 cartes, bien sûr, je vais pas m'emballer. Mais voilà, ça c'est possible. Vous me dites si ça vous parle en commentaire, comme d'habitude. Donc cette personne, comme je vous disais, il y a un lien assez important, un lien certes avec elle. Je ne vais pas vous parler d'âme sœur, de flamme jumelle. Si ça vous intéresse, vous pouvez chercher sur internet pour voir ce que c'est si vous ne connaissez pas et pour bien comprendre ce qu'est les contrats d'âme, les flammes jumelles, toutes ces petites nuances que je ne vais pas vous expliquer ici car je ne suis pas très pédagogue et voilà. Voilà, j'ai pas forcément envie d'en parler plus que ça. Mais cette personne, en tout cas, vous avez un sacré lien avec elle. Que vous pensiez qu'elle est votre âme sœur, votre alter ego, une personne importante, l'amour de votre vie, ce que vous voulez, ou que ce soit le cas, c'est pas rien, quoi. Ça peut être une personne que vous avez rencontrée lors d'une sortie, et là, je vais pousser un petit peu la chose. Je vous fais le tirage, autour, je fais ça à l'intuition. Je connais les cartes, bien sûr, mais je vous le fais un peu à l'intuition. Je vais pas juste vous dire, vous faites une rencontre lors d'une sortie ou vous avez rencontré cette personne lors d'une sortie, c'est possible. Mais je vais même vous dire que c'est quelqu'un
que vous avez peut-être fréquenté lors de sorties. Il y a aussi cette notion donc de relation discrète, de quelque chose pas forcément sérieux, vous voyez. Donc pour moi, peut-être que c'était occasionnel, voilà, c'était la fête, cette personne, vous aviez l'habitude, peut-être même pas de vous embrasser ou quoi que ce soit, hein, mais vous aviez peut-être l'habitude de parler ensemble à ce moment-là, et voilà. C'est une relation de la nuit, quoi. Donc je vous dis de la nuit, c'est pas forcément ça, hein, ça dépendra de vos goûts, de votre milieu, du type de personne que vous êtes, des sorties que vous faites, hein, peut-être que vous faites des sorties plus en journée, enfin voilà, des choses avec le travail. Mais voilà, c'est quelque chose plutôt d'agréable ici plus que le travail. Donc c'est vous qui savez qui vous avez rencontré dernièrement et qui est important ou importante pour vous, hein. On vous parle quand même de quelque chose qui ne s'arrête pas ici, donc vous devez savoir, hein, c'est pas une rencontre que vous avez faite hier. Ou alors c'était vraiment fulgurant, la folie, et cette personne, vous l'avez énormément dans la tête, hein, et très vite. Donc là, ça peut être ça, ou alors vous avez cette personne, certes dans votre vie importante, mais vous faites des rencontres de soirée, ou vous avez fait une rencontre en soirée, et hop, voilà, ça a tout foutu en l'air. Ça, c'est possible pour certains lions. Alors, ce qu'on vous dit de faire, dans tous les cas, c'est d'arrêter, de stopper les mensonges. Je vous parle pas d'un mensonge comme non, je suis pas sortie hier. Non, un mensonge c'est global. De ne pas dire ce que vous pensez, de porter un masque, de ne pas être vous-même, de cacher peut-être cette personne aux autres, hein. Peut-être que ça lui fait de la peine tout simplement, même si avec elle vous êtes honnête, ça peut faire de la peine à la personne en face de voir qu'elle n'est pas considérée, en tout cas de le penser. Ça c'est possible. Et puis sinon, si c'est avec elle, voilà, vous avez peut-être fait des rencontres, une rencontre, et bien dites-le lui. Alors oui, ça fait pas forcément plaisir, vous pensez peut-être que ça ne la regarde pas aussi, mais la personne sent sûrement que vous lui mentez et que vous cachez quelque chose. Enfin là, c'est tout ce qui est mensonge dans leur globalité. Pour tous les lions, ça sera pas le même mensonge, la même façon de porter un masque, de pas être honnête. Et voilà, pour d'autres, peut-être que vous cachez tout ça, hein. Cette personne est importante, vous avez ce lien, vous êtes un peu bloqué, vous restez discret. Peut-être que vous-même, vous vous dites « Ah, c'est bon, cette personne-là, cet homme ou cette femme, c'est pas non plus l'amour de ma vie et je peux faire sans. » Alors que pas du tout, on vous dit quand même que c'est une personne importante, hein, voire votre âme sœur. Donc, plus de considération s'il vous plaît, et ça passera mieux. Et c'est seulement à ce moment-ci que vous pourrez avoir quelque chose. Alors on vous parle d'une prise de conscience de votre âme sœur. Je vais vous donner les deux interprétations, je préfère. Donc peut-être que votre âme sœur va enfin avoir cette prise de conscience. Alors je vous dis pas qu'il ou elle ne vous aime pas et ne sait pas que quelque chose est possible entre vous, mais en tout cas c'est comme ça, suite à votre honnêteté, votre authenticité, hein, retrouver, que cette personne pourra enfin y croire à nouveau, comprendre des choses. Voilà, cette prise de conscience, c'est pas juste « Oh mon Dieu, je l'aime, ça y est ». Vous voyez ? C'est plus d'accord, je comprends les choses. Dans leur ensemble, je comprends la situation, je ressens, j'accepte de ressentir. Vous voyez, c'est plus poussé que ça, hein. C'est vrai que généralement, on synthétise les tirages lorsque l'on a une attente précise. Vous savez, ces personnes qui veulent à tout prix savoir si telle ou telle personne revient dans leur vie. Alors, je peux comprendre, hein, parfois c'est long, mais là, la prise de conscience, c'est pas ça y est, il ou elle a été frappé par l'amour et réalise que vous êtes l'amour de sa vie. Non, cette personne va prendre conscience de beaucoup de choses dans votre relation et ça peut être plein de choses. En tout cas, c'est positif. N'ayez pas peur, je ne vais pas vous dire qu'il a pris conscience qu'il ne vous aime pas, hein. Non. Donc voilà, c'est une bonne chose. Et donc deuxième interprétation, j'ai envie de vous dire quand même de voir un peu vers l'hiver ce qui pourrait se passer, s'il y a quelque chose de possible. Si c'est possible que ça avance, mais pas tout de suite, hein. Donc je vous dis l'hiver, c'est dans peu de temps. Ça c'est un tirage pour le mois de novembre, donc novembre, décembre, peut-être janvier, février, voilà. Quelque chose pourrait se mettre en place, mais il faut vraiment passer au-dessus de ces mensonges ici. Vous avez la lune rousse. Je vais vous lire ça.
La lune rouge t'apporte une énergie de doute. Actuellement, tu peux douter concernant ta vie sentimentale. Tu doutes de toi-même et tu doutes des autres. Cela te donne une forme d'insécurité et de stagnation. Tu ne sais plus à quel moment tu dois agir et prendre des décisions. Cette lune rouge te guide vers une personne de confiance qui va pouvoir te libérer de tes doutes. Elle va te donner des messages et des conseils importants pour être dans une libération énergétique et prendre des décisions importantes dans ta vie professionnelle. Les doutes vont laisser la place à un renouveau positif. Dans ta vie personnelle, les doutes vont laisser la place à un renouveau positif. Donc, c'est plutôt bon. J'ai envie de recouvrir mes mensonges. Même si c'est clair, hein, mais... Il y a le schéma répétitif qui a envie de sauter, de se faire remarquer. Donc il va falloir arrêter ça. À mon avis, ça dure depuis pas mal de temps. Des mensonges peut-être concernant une rupture. Donc c'est vous qui savez, hein, mais là, je vais vous parler de cas de figure qui me semblent possibles. Là, donc pour moi, ce serait une personne peut-être qui a menti concernant sa rupture. Vous voyez, par exemple, vous dites à la personne que c'est fini avec, voilà, machin. Vous voyez, par exemple, avec ma copine ou avec mon copain, alors tu sais... nous vivons comme deux colocataires, c'est terminé entre nous, il n'y a rien. Vous voyez, peut-être qu'il y a une période, c'était comme ça. Donc là, il va falloir peut-être être franc. Ça peut être quelqu'un... Ouais, c'est ça, hein. Je pense que c'est ça. Ça peut vraiment être ça. Vous mentez parce que vous n'avez pas voulu admettre que pendant une certaine période, peut-être que vous l'avez fréquenté alors que vous étiez déjà en couple. Vous voyez, là, il va falloir être honnête, dire les choses. Peut-être que vous êtes aussi avec quelqu'un en même temps et vous êtes en rupture, vous sentez que c'est pas la relation de votre vie, peut-être que vous allez vous séparer, mais c'est pas encore le cas, et ça, vous avez du mal à le dire à cette personne-là, importante pour vous. Et puis, si vous êtes en couple donc avec quelqu'un d'autre et que vous voulez retrouver cette personne importante, bah voilà, on vous conseille quand même de partir et de quitter la personne qui est bien moins importante pour vous. Je vous dis pas que vous la détestez, mais si vous sentez que c'est pas de l'amour, que ce n'est pas une relation sentimentale si profonde, eh bien, il va peut-être falloir le faire. Et par surprise, voilà, la fusion des sentiments revient. Attention tout de même à la dépendance affective, ça peut être compliqué, il y a quelqu'un qui pourrait s'accrocher, ou alors vous deux, vous pouvez être parfois donc, dans ces schémas répétitifs, hein. Peut-être que vous avez du mal à avoir une relation saine quand vous êtes ensemble, et puis il y a bien ici une personne qui perturbe la relation, hein. Donc s'il doit y avoir une rupture pour retrouver votre âme sœur, pour trouver la personne importante pour vous, faites-le. N'écoutez pas votre famille, alors c'est horrible de dire ça, hein. Si votre famille est de bons conseils, que vous sentez que ce sont des bonnes personnes pour vous, qu'ils ou elles tentent de vous aider, alors ils ne sont pas dans votre vie, donc ils peuvent vous conseiller, mais jusqu'à une certaine limite. Mais là on vous parle quand même de poids familial, donc si ce sont des personnes qui sont trop dirigistes ou qui veulent vous garder un peu pour eux d'une manière malsaine, hein, pour leur profit, ne le faites pas, vraiment. Ne les écoutez pas, pensez à vous, pensez à cette personne qui visiblement vous manque à votre vie. Donc ce tirage semble un peu mitigé, mais moi je suis confiante, hein, vraiment, parce que vous avez quand même la naissance en dos de deck là-bas, l'équilibre. Alors ok, il y a des petites choses pas très cool, et à côté de ça, il y a vraiment du bon. On termine vraiment sur des belles cartes, hein, finalement. La surprise, la fusion des sentiments ici, les projets ici pour tout ce qui était professionnel, l'équilibre pour ce qu'il y aura de positif dans votre mois. Donc l'harmonie va revenir, c'est sûr. Donc je vous souhaite un très bon mois de novembre les lions. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, hein, bien sûr. Et je vous laisse, je vous dis à très vite.